Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la séance numéro 17, le calcul matriciel, la quatrième partie. Nous allons parler de matrice inversible. Alors, soit A une matrice carrée d'ordre n, donc A appartient à Mn de R. Alors, on dira que A est inversible si son rang est égal à n lui-même. Ou bien que A est inversible si c'est la matrice d'un isomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n vers un espace vectoriel F de dimension n également. Ou bien A sera dite inversible s'il existe une matrice carrée B de Mn de R telle que AB égale BA égale IN, la matrice identité d'ordre n. B s'appelle alors l'inverse de A qui se note A-1. On dira également que A est inversible si ces colonnes ou bien si ces lignes forment une famille libre, donc une base. Exemple, une matrice triangulaire dont les termes diagonaux sont tous non nuls sera inversible. Parce que si elle est triangulaire et aucun 0 sur la diagonale, les colonnes seront échelonnées, donc formeront automatiquement une famille libre. S'il existe une matrice colonne X telle que AX égale à 0, A ne sera pas inversible. D'accord? Parce que si elle l'était, A-1 existerait. Nous aurions, en multipliant par A-1 à gauche, nous aurions A-1 fois AX égale à 0, c'est-à-dire X égale à 0. D'accord? J'ai oublié de dire, bien sûr, la matrice X non nulle. Je le rectifie immédiatement. Alors, polynôme de matrice, soit P un polynôme de R de X, P s'écrit alors sigma de k égale à 0 jusqu'à n de ak x puissance k. Si an est différent de 0, n s'appelle le degré de P. A0 est le coefficient constant de P, qui est la valeur de P en 0. Si je remplace x par 0, j'obtiens A0. P de A, la matrice P de A, sera la matrice obtenue en remplaçant l'indéterminé x par A, c'est-à-dire somme de k égale à 0 jusqu'à n des ak fois grand A puissance k. Bien entendu, A puissance 0, c'est IN. Si P de A vaut 0, on dira que P est un polynôme annulateur de A. Alors, les résultats sont les suivants. Soit P un polynôme annulateur de A. Si P de 0 vaut 0, A n'est pas inversible. Si P de 0 est différent de 0, A est inversible. Exemple. Si je prends A la matrice carrée d'ordre 2, 1, 2, 2, 1. Je calcule A carré, j'obtiens 5, 4, 4, 5, c'est-à-dire 2A plus 3I. Parce que 2A, ça fait 2, 4, 4, 2. Si j'ajoute 3I, c'est-à-dire j'ajoute 3, 0, 0, 3, j'obtiens notre matrice 5, 4, 4, 5 qui est A carré. Donc, A carré moins 2A moins 3I égale à 0. Par conséquent, le polynôme x carré moins 2x moins 3 est un polynôme annulateur de A. P de 0 vaut moins 3, il est différent de 0, donc A est inversible. Je vais déterminer son inverse par une méthode originale. J'écris A carré moins 2A moins 3I égale à 0, ce qui donne A carré moins 2A égale 3I. En divisant par 3, 1 tiers de A carré moins 2 tiers de A égale I. En factorisant A, j'obtiens A facteur de 1 tiers de A moins 2 tiers de I égale I. Attention, quand je factorise A, s'il n'y a plus rien qu'un nombre, bien sûr, à la place de ce nombre, on met 2 tiers de I. On ne laisse pas 2 tiers tout seul. D'accord? Ce sont des matrices, ce ne sont pas des réels. Nous avons donc trouvé une matrice B, telle que AB, c'est I.
Cette matrice B, c'est 1 tiers de A moins 2 tiers de I. Donc, A moins 1 égale 1 tiers de A moins 2 tiers de I. Deuxième exemple, soit A une matrice carrée d'ordre n, telle que il existe P supérieur ou égal à 2, telle que AP égale à 0, avec AP moins 1 différent de 0. On dit que A est nilpotente de degré P. Alors, il y a deux résultats importants pour une matrice nilpotente. C'est que cette matrice A n'est pas inversible, mais que I moins A est inversible. En effet, si A était inversible, puisque AP vaut 0, donc c'est, en A étant inversible, A-1 existerait. Donc A-1 fois AP donnerait A-1 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc AP-1 égale 0. Mais j'avais supposé que AP-1 était différent de 0, donc c'est absurde. Par conséquent, A n'est pas inversible. Montrons que I-A est inversible. Alors, un petit rappel sur les sommes géométriques. Si x est un nombre réel distinct de 1, alors la somme de k égale à 0 jusqu'à p-1 dx puissance k, somme des termes du site géométrique, c'est 1 moins x puissance p sur 1 moins x. Donc, 1 moins x fois la somme de k égale à 0 à p-1 dx puissance k, c'est 1 moins x puissance p. Posons P de A égale IN moins A, facteur de la somme de K égale à 0 à P moins 1 de A puissance K. Donc, IN moins A fois la somme de K égale à 0 à P moins 1 de A puissance K vaut IN moins A puissance P, c'est-à-dire IN, car A est nilpotente de degré P, A puissance P vaut 0. Donc, il existe une matrice B d'ordre n, tel que IN moins A fois B, c'est IN. Donc, IN moins A est inversible, et son inverse, c'est B qui est la somme de K égale à 0 à P moins 1 des A puissance K. Voilà pour cette petite vidéo sur les matrices inversibles. Je vous remercie de votre attention.